Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de quoi? Neymar Junior. Eh oui les potos, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, on vous parlera de Neymar. N'en déplaise à certains. Voilà. Donc encore une fois, encore des précisions dans le sens que je sais qu'il partira pas. Monsieur Cardoner, Jordi Cardoner, vice-président du FC Barcelone, qui a parlé et qui a dit que Neymar au Barça c'était compliqué voire impossible. Donc on va le citer. Hein. Donc on sait que Léo Messi aussi souhaite qu'il revienne. Voilà aussi. Et ses autres anciens coéquipiers l'attendraient de pied ferme, mais l'opération s'annonce difficile, 300 millions d'euros, on le sait très bien, tandis que le Barça ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'attaquer à Neymar après avoir recruté Antoine Griezmann, De Jong, on va pas se répéter. On estime d'ailleurs que c'est au club de la capitale de clarifier la situation avec l'international Auriverde. Il n'y a même pas eu de contact. Ils ont même pas parlé avec Neymar. C'est pas moi qui le dis, c'est Jordi Cardoner, vice-président du FC Barcelone. Vous pouvez le croire lui quand même, d'accord ? Donc en marge du trophée Gamper opposant le FC Barcelone à Arsenal ce dimanche soir, Jordi Cardoner, vice-président du club catalan, n'a pas échappé au sujet et se montre défaitiste sur l'arrivée du Brésilien. Voilà. Donc il a dit voir Neymar au Barça, c'est très compliqué. Nous sommes un acteur passif. Nous savons qu'il n'est pas à l'aise à Paris et c'est une situation qui doit être résolue à Paris. Nous n'avons pas parlé à Neymar, nous ne lui avons jamais parlé, nous respectons le PSG. N'importe quoi. Il n'y a pas d'affaire Neymar, il n'y en a jamais eu. Si un jour il y a un cas Neymar, nous en parlerons. Donc voilà, il confirme encore les propos qu'il avait dit lui il y a 2-3 semaines, les propos d'Abidal, les propos de Joseph Bartomeu, les propos de la presse. Il n'y a pas de cas Neymar, il n'y a pas d'offre, ils n'ont pas parlé avec lui. Paris ne veut pas le vendre au Barça, Barça n'a pas les fonds nécessaires. Donc pour ceux qui continuent à croire qu'il va aller au Barça, comme tous les petits haineux qu'on voit tous les jours, je les salue, plus ce journaliste, ce très très grand journaliste qui prend des photos avec Ronaldinho, qui est dans les conférences de presse du Barça, qui est un ancien très grand joueur de futsal, qui ressemble plus à George Sampaoli, l'ancien entraîneur de l'Argentine, ou peut-être Fabien Barthez, qui nous assure que la semaine prochaine, hein, parce qu'au début il nous a dit le 27, après le 29, des échanges machin, mais là, la semaine prochaine les photos. Les frottos, je vais vous appeler les frottos maintenant. Non, les poteaux, franchement. Les poteaux. La semaine prochaine, il sera présenté avec le maillot au Camp Nou. Donc je sais pas ce qu'il va inventer demain. Je suis impatient de voir son prochain post Instagram. Hein. Allez le voir, hein, c'est à mourir de rire. Voilà. Allez voir même les messages que j'ai postés en story. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc voilà. Donc il n'y a pas de cas Neymar. Il restera au Paris Saint-Germain. Et ça, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en plus, le Barça ne veut pas de Neymar. C'est ça qui me fait rire avec tous ceux qui croient qu'il va y aller. C'est ça qui me fait rire. Donc le dossier s'agite, donc voilà, hein, c'est vraiment un... Comment dire? Moi, c'est les médias espagnols, je suis curieux de savoir demain ce que ça va être. Je suis en train de réfléchir, j'ai pris quelques notes sur ma tablette pour dire, alors ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Qu'est-ce que demain ça pourra être? Ça pourrait être, excusez-moi, c'est plus français. Ça pourrait être. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Donc voilà, Neymar n'ira nulle part, que ce soit au Real, au Barça, à Manchester, voilà. Donc Barcelone n'a pas les moyens de le recruter, comme dit ce journaliste. Neymar, c'est certain, restera, et de toute façon, je ne suis pas convaincu que les dirigeants barcelonais aient réellement envie de le recruter. Quand le PSG a payé la clause libératoire de Neymar en 2017, Barcelone a été cocu, et ils ont payé la chambre. Ils l'ont eu mauvaise, et ils l'ont toujours mauvaise, donc il ne faut pas croire que le Barça souhaite un retour de Neymar, parce que ce n'est pas le cas. Voilà. Le Real, eux, ils ont fait une très grosse erreur en allant chercher Eden Hazard, alors qu'ils auraient pu être patients et aller chercher Neymar quelques semaines plus tard, on vous l'avait déjà dit ça hier. Ils jouent dans la même position, donc le Real n'ira pas chercher Neymar, le club a les moyens de le prendre, le numéro 10 du PSG, c'est Manchester et le Real. Donc voilà les potos, voilà, et c'est les propos. Et moi ce que je comprends pas, venez m'expliquer en commentaire ceux qui croient que Neymar va aller à Barcelone. Venez m'expliquer en commentaire, sans insulter si possible. Cardoner a dit que c'était compliqué, qu'il n'y avait pas de cas Neymar, il l'a dit pendant 2 semaines. Abidal l'a confirmé, Bartomeu l'a confirmé, Paris ne veut pas le vendre, Barcelone n'a pas les fonds. Alors pourquoi vous croyez encore qu'il va aller au Barça? Je comprends pas, voilà, moi je comprends pas les potos. Donc voilà, il n'y a pas de retournement de situation, mais tout ce qu'on sait c'est que même si on nous annonce que la semaine prochaine, c'est-à-dire le 12 août,
avant ou après le premier match de Ligue 1. Déjà Neymar jouera le prochain match normalement contre Nîmes, hein. Il sera dans le groupe quoi qu'il arrive. Alors est-ce qu'il va rentrer une demi-heure ou être titulaire? Voilà, on ne sait pas vraiment quel accueil il va avoir auprès du Parc des Princes avec ce public, on ne sait pas vraiment. Ça aurait été l'ancien public, on savait ce qu'il aurait eu le droit, mais là on ne sait pas. Donc voilà. Après, vous allez voir que Neymar, il va jouer. Hein. Quand il va jouer, il va s'y mettre à fond. Hein. Il va pas rester sur le banc. Parce que si vraiment il voulait la guerre, comme ils disent, si vraiment ils veulent la guerre, il s'entraînerait même pas. Il s'entraînerait même pas. Et pareil qu'à l'entraînement, il régale. Et pareil de toute façon, moi je pense que s'ils le vendent l'année prochaine, ils le vendront au Real ou à Manchester United. Mais ils le vendront pas au Barça. Parce que le Barça maintenant, c'est des ennemis. C'est pire que Marseille-Paris, c'est pire que ça. C'est pire que Barça-Real. Maintenant, Paris et Barça sont vraiment des... C'est vraiment des ennemis. Et Neymar, il a voulu jouer avec Paris. Neymar, il a voulu jouer avec Paris et il a perdu. Il a cru que c'était un petit club sans autorité comme ça, qui lui ont laissé faire tout ce qu'il a fait pendant 2 ans. Mais voilà. Voilà. Même c'est qui l'avait annoncé là. Bon après, lui non plus, c'est pas un grand journaliste. Mais je suis quand même d'accord avec ses propos sur Ludovic Obraniak. Attention, hein, c'est pas un grand journaliste, vous allez l'insulter en commentaire, je pense, Obraniak, mais voilà. Je dis juste ce qu'il a dit sur Neymar. Hein. Je crois que Neymar est coincé, c'est-à-dire qu'il espère encore peut-être partir, sauf que de l'autre côté, il n'y a personne pour l'instant. Voilà, ça confirme encore. Hein. Qu'il a la possibilité de poser l'argent demandé entre 200 et 250 millions d'euros, le PSG se posera la question. Mais après, il faut aussi poser le salaire pour un garçon qui joue 5 mois sur 12, et avec une possibilité de rechute physique. On a vu qu'il s'est tenu la cheville à l'entraînement. Donc Neymar se retrouve un peu le cul entre 2 chaises. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pour embêter le monde. Je pense surtout qu'il ne sait plus comment se positionner. Voilà, même lui il est un petit peu perdu, voilà les poteaux. Mais je pense quand même qu'il a dû se passer quelque chose entre le mois de mai et le mois de juillet. Parce que même s'il y a eu les affaires de viol et tout ça, excusez-moi, les affaires de mœurs, excusez-moi YouTube, excusez-moi, je m'excuse. Violet, je voulais dire violet. Voilà. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose. On parlait d'une prolongation de contrat. Et Paris apparemment n'était pas pressé. Est-ce que ça l'a vraiment vexé? Il serait quand même susceptible. Voilà. Donc moi, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, si son père il est si malin, si Zahavi est si malin, qu'ils viennent avec un petit chèque de là-bas de CTLM, qu'ils écrivent 300 millions d'euros, et là on prendra au sérieux. Parce que cette histoire de prêt, avec option d'achat, sans option d'achat, les échanges, les 180 millions, les accords Coutinho, machin. Parce que c'est bizarre, monsieur David Valdearena, là. Il nous a pas dit que Malcolm il allait être dans la transaction. Il est où Malcolm là? Il est où Malcolm frérot? Il est en Russie frérot. Il est au Zénith Saint-Pétersbourg. 3e club en 3 ans les poteaux. Bordeaux, Barça, Zénith. Monsieur Valdearena, tu me fais de la penasse. Tu me fais de la penasse frérot. C'est pas possible. T'as pas trouvé autre chose que ça pour nous convaincre. Donc voilà les poteaux, moi je ne sais plus quoi dire sur ces infos. Je pense que les médias espagnols sont vraiment magnifiques. Moi, vraiment... Franchement, bravo. Donc, moi, je suis vraiment très impatient de voir demain qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Donc, je vous invite à me dire en commentaire la une demain de Sport et de Mundo Deportivo. Que peuvent-ils inventer pour nous faire croire? Ils ont essayé beaucoup de choses. Moi, je pense qu'ils ont tout essayé, mais je pense qu'ils vont trouver un petit stratagème. Peut-être un transfert payable en 5 ans, c'est possible. Payable en 5 ans. Payable en 10 fois, payable en 2 fois sans frais. Allez, c'est possible, tout est possible avec eux. Mais tout ce qu'on sait, c'est que demain, ça va continuer. Et même si on dit que le 12 août, ça va s'arrêter, ça va pas s'arrêter. Ça continuera. Donc après, les potos, je voulais revenir juste par rapport à la vidéo rageux que j'ai citée hier. Bon, c'est fini, on n'en parlera plus. Mais j'ai reçu des menaces en commentaire. J'ai reçu des menaces très violentes. D'ailleurs, je vous invite à aller les signaler si vous pouvez me rendre service. Dans la vidéo des rageux. Je citerai pas les noms de ces commentaires. Voilà. Tout ce que je voulais leur dire, c'est que s'ils m'écoutent, on a été voir la police, on a déposé une plainte, bien sûr, parce que quand ça arrive à ce point-là, surtout des menaces pour un joueur de football, pour du football, d'avoir des menaces comme ça à mon égard, alors que je n'ai rien fait, je parle juste de football, et je dis juste que Neymar va rester au Paris Saint-Germain, et on veut me faire payer, avec de très grosses insultes, de très grosses menaces. Je vous invite à aller les voir, même si ça a été signalé par beaucoup de gens. Donc je tiens à signaler à ces personnes qui m'ont dressé ces commentaires qu'une plainte a été déposée au commissariat et que la police nationale est au courant de ces commentaires. Donc voilà, hein, dommage pour vous, mais voilà, il faudra vous contenter que j'ai raison sur ce dossier. Voilà, donc une plainte a été déposée, donc désolé pour vous.
Et pour mes abonnés, merci pour tous les commentaires que vous m'avez fait en commentaire. J'ai adoré vos commentaires. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Je sais que la vie est pas facile. Moi, je sais que je suis tout seul tout le temps. Voilà, et c'est mes petites vidéos comme ça. J'espère que ça vous fait plaisir. Et j'ai vraiment été touché par vos derniers commentaires sur les vidéos de Neymar, sur la vidéo des rageux. Je vous remercie beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et je continue à vous dire que pour la vidéo de ce matin, si on atteint les 10 000 likes, il y aura des cartes PSN et des cartes PSI à gagner. Donc venez me rejoindre sur mon Instagram le 7 septembre. Concours sur mon Instagram de 10 cartes PSN et PSI à faire gagner. On tirera au sort. Si on atteint les 1000 likes dans la vidéo de Neymar ce matin à propos des propos de monsieur monsieur David Valderrama. Donc voilà les potos, hein. On revient sur, on finit la vidéo sur le cas que Neymar restera, que monsieur Jordi Cardoner a dit qu'il n'y avait pas de cas Neymar, qu'on n'a pas parlé avec Neymar, on respecte le PSG, n'importe quoi, et que c'est compliqué de le voir au Barça cet été, et qu'il n'y aura pas de faire Neymar, il n'y a même pas d'offre, il n'y a rien du tout, il n'y a rien sur la table, voilà, c'est que du papier. Donc voilà les potos, bah, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Abonnez-vous, likez les potos, venez me rejoindre sur Instagram pour le concours du 7 septembre, c'est important, je compte sur vous. Puis je vous aime les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Donc voilà, Jordi Cardoner confirme que Neymar restera au Paris Saint-Germain cet été et qu'il n'y a pas de cas Neymar. Salut les potos, je vous fais un bisou à tous et salut et bonne vidéo et à plus tard dans de nouvelles vidéos, informations, mercato ou Neymar. Salut les potos.